Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux objets qui nous entourent. On va essayer de comprendre pourquoi ils existent et surtout pourquoi ils n'arrêtent jamais de changer. Que ce soit les téléphones, les voitures ou même nos maisons, chaque objet a une histoire, une raison d'être. C'est ce voyage au cœur de la technologie que l'on va faire ensemble. Voilà la question qui va nous guider. Il suffit de regarder un peu autour de soi pour s'en rendre compte. Le smartphone qu'on utilise aujourd'hui n'a plus rien à voir avec les téléphones de nos grands-parents. Alors pourquoi cette transformation permanente? C'est ce qu'on va tenter d'éclaircir. Pour comprendre l'origine d'un objet, il faut remonter à sa source. Et à la source de toute invention, de toute création, il y a toujours une chose, le besoin. C'est lui le véritable moteur. Alors, un besoin, qu'est-ce que c'est plus précisément? Eh bien, c'est quand on ressent un manque. Ça peut être quelque chose d'aussi simple que la faim, ou un désir un peu plus complexe, comme celui de vouloir parler à quelqu'un qui est loin. C'est cette sensation qui va pousser l'être humain à trouver une solution. Prenons des exemples très simples, des besoins que l'humanité a depuis toujours. Se nourrir, communiquer, se déplacer, s'abriter. Ce sont des nécessités fondamentales. Et le point important, c'est que pour chacun de ces manques, l'homme a toujours cherché et fini par trouver des solutions. Et ces solutions, quelle forme prennent-elles? C'est là qu'un nouveau concept entre en jeu, celui d'objet technique. C'est la réponse concrète, la réponse fabriquée à un besoin qu'on a identifié. Un objet technique, par définition, c'est donc une création humaine. On ne le trouve pas comme ça dans la nature. Il est pensé, conçu et fabriqué avec un objectif bien précis. Combler un manque, satisfaire un besoin. En fait, presque tout ce qui nous entoure est un objet technique. Ici, on voit très bien le lien. Le besoin de se nourrir peut être comblé par du pain, qui est un aliment transformé par l'homme. Le besoin de communiquer, lui, est comblé par le téléphone. L'un répond à un besoin du corps, l'autre à un besoin social. Et ce qui est intéressant, c'est que pour un seul et même besoin, il peut y avoir plusieurs réponses. Pour se déplacer, on peut prendre une trottinette pour un petit trajet ou une voiture pour aller beaucoup plus loin. L'objet technique est donc souvent adapté à une situation bien particulière. C'est la question logique qui vient après. Si on a trouvé des solutions qui fonctionnent, pourquoi est-ce qu'elles continuent de changer? La réponse est évidente, non, les objets ne cessent de se transformer. On aborde maintenant la deuxième grande idée de notre sujet, l'évolution. Il faut voir les objets techniques comme des êtres vivants. Ils ont une histoire et ils ne sont jamais complètement figés. Voilà la clé de tout. L'évolution n'est pas le fruit du hasard. Elle est guidée par l'apparition de nouveaux besoins. Et ces nouveaux besoins, d'où viennent-ils? Ils apparaissent parce que le monde autour de nous change. C'est ce qu'on appelle le contexte. Pour que cette idée de contexte soit bien claire, on va prendre un exemple parfait, l'habitat humain. La façon de construire les maisons a énormément changé au fil du temps. Et ça nous montre très bien les différentes forces qui sont en jeu. On commence avec le premier type de contexte, le plus facile à comprendre, le contexte historique. L'époque dans laquelle on vit va définir les besoins les plus importants. Regardons bien ces deux images. À la préhistoire, le besoin numéro 1, c'était de s'abriter du froid, de la pluie et des animaux sauvages. Une grotte, c'était une solution idéale. Maintenant, avançons de plusieurs milliers d'années. Au Moyen-Âge, le besoin a changé. Il fallait se protéger des invasions. Le château fort, avec ses hauts murs, est alors devenu l'objet technique le plus adapté. Le besoin de base, s'abriter, est toujours là. Mais le contexte historique l'a transformé en se défendre. Mais il n'y a pas que l'histoire. Le contexte, c'est aussi la société, l'économie et notre relation avec la planète. Ces éléments ont un impact énorme sur les objets. Par exemple, au XXe siècle, les villes ont beaucoup grandi. Un nouveau besoin est apparu. Comment loger énormément de monde sur une petite surface? La réponse a été l'immeuble. Et aujourd'hui, on fait face à un nouveau défi, le réchauffement climatique. Cela crée un nouveau besoin, économiser l'énergie. Et donc, on voit apparaître des logements écologiques, bien isolés, avec des panneaux solaires. Et enfin, il ne faut pas croire que nos besoins sont toujours 100% pratiques. La culture, nos envies, notre sens de l'esthétique, tout ça joue aussi un rôle très important. Dans certaines sociétés, il y a un fort désir d'être propriétaire de sa propre maison avec un jardin. Le lotissement, avec ses maisons qui se ressemblent, répond très bien à ce besoin culturel. À l'inverse, le désir de se démarquer, d'afficher un certain prestige, peut mener à la construction de tours, à l'architecture unique, qui répondent au besoin de se loger dans un lieu d'exception. Bon, on a vu le besoin, l'objet technique et les différents contextes qui le font évoluer. Il est temps maintenant de rassembler toutes ces pièces pour avoir une vision d'ensemble. En fait, tout ça fonctionne comme une boucle, un cycle qui se répète sans cesse. Tout part d'un besoin qui mène à la création d'un objet. Mais le monde change, le contexte évolue, ce qui fait naître de nouveaux besoins. Et pour répondre à ces nouveaux besoins,
L'objet doit s'adapter, s'améliorer ou parfois même être complètement remplacé. C'est le moteur de toute l'innovation. Cette phrase résume tout parfaitement. Un objet technique, ce n'est jamais juste un objet. C'est le reflet des préoccupations, des désirs, des connaissances et des valeurs d'une société à une époque précise. En étudiant les objets du passé, on peut en apprendre énormément sur les gens qui les ont fabriqués et utilisés. Quand on observe des projets d'architecture futuristes comme celui-ci, on peut se poser la question: à quel besoin essaye-t-il de répondre? Le besoin d'esthétique? La peur de la montée des eaux? Le manque de place? Ils sont le miroir de nos questionnements d'aujourd'hui. Et voilà la question qui reste ouverte. Si on pense aux défis de demain, comme le changement climatique, le développement de l'intelligence artificielle ou l'exploration de l'espace, quels nouveaux besoins vont émerger? Et surtout, quels objets techniques incroyables seront inventés pour y répondre? Une chose est sûre, le cycle de l'évolution n'est pas prêt de s'arrêter. Merci d'avoir suivi cette analyse.